Bonjour tout le monde, bonjour les grands, bonjour les plus petits. Voilà, je viens avec cette vidéo vous présenter donc deux petites activités qu'il est possible, vous parents, de faire à vos enfants ou de faire avec eux. De toute façon, quoi que je propose, c'est sous votre surveillance tout le temps. Voilà. Euh, alors, la toute première, c'est une activité comme j'ai l'habitude d'en proposer. Ah, mais avant, oui, avant, je voulais faire un petit clin d'œil à trois familles. Donc, la petite famille de Maria, qui a la chaîne Maya 0776. Alors, je la remercie parce que c'est adorable. Elle m'a envoyé des photos que sa fille lui a envoyées, sur lesquelles on voit ses petits-enfants faire la pâte magique, la patouille d'une de mes vidéos, de mes dernières vidéos activité enfant. Ça m'a fait super plaisir, visiblement, ces petits-enfants s'éclataient avec cette activité. Voilà, elle a eu la gentillesse en message privé de m'envoyer ces photos, ça m'a fait très plaisir. Maya, vraiment. Moi, je suis ravie quand je vois que des enfants s'amusent. Je vais aussi remercier Jessica et Florian, voilà, qui sont des connaissances et qui m'ont envoyé des photos de leurs enfants. Donc la petite fille jouait à table avec la pâte patouille là, et le petit garçon sur sa chaise haute. Ça m'a fait très plaisir, un petit clin d'œil à cette petite famille aussi. Et je voulais aussi remercier Gaël qui m'a envoyé une photo de ses jumeaux, garçon-fille, qui ont 2 ans et qui étaient en train de jouer avec la pâte. Alors, écoutez, vous avez passé un bon moment, puisque c'était accompagné aussi de ces mots-là, les photos. Et ben, ça m'a fait super plaisir, voilà. Merci beaucoup. Et ben, ça me donne un petit peu envie de continuer, je l'avoue. Alors voilà, donc je vais vous proposer une activité pour les petits. C'est-à-dire que voilà, si vous êtes en train de faire le travail scolaire, puisque voilà, on est encore un peu en confinement, peut-être même pour certaines régions, enfin voilà, ça c'est tout autre chose. De toute façon, je pense que même après le confinement, quand j'aurai des activités enfants à proposer, eh bien, toujours des activités que moi j'ai mis en pratique. Voilà, je les ai faites, soit avec les enfants de la famille, soit voilà, je sais que ça marche, que ça plaît. Peut-être que je continuerai à faire des petites vidéos comme ça. Voilà, parce que ça me fait plaisir en même temps. Voilà, j'aime bien. Voilà, vidéo scrap, c'est très très bien. C'est pour les plus grands, mais bon, allez, les plus petits, c'est tellement mignon. Alors voilà, je vais vous proposer une activité pour les petits. C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire voilà, sur la même table les devoirs, le travail scolaire à un plus grand, vous pouvez pendant un certain temps occuper le plus petit sur sa chaise haute, par exemple, avec cette petite activité-là. Alors, c'est de la récup. Voilà, vous n'avez pas besoin, en principe, de faire d'achat pour ça. Hop, ça tremble toujours mes vidéos, je suis désolée. C'est de la récup. Alors, soit vous pouvez utiliser une grosse boîte de lait infantile vide, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, il en existe des plus petites, comme celle-ci, qui conviendraient, parce qu'il ne faut pas qu'elles soient trop hautes. Soit ensuite, il existe aussi ces petites boîtes de conserve également avec un couvercle. Il faut que les boîtes aient un petit couvercle comme ça. Un couvercle un petit peu souple parce qu'il va falloir le percer. Alors ça, c'est des boîtes de... C'est un genre de café soluble, cappuccino soluble, voilà. Mais bon, petite boîte de récup. Alors moi, je l'ai décoré, j'ai mis un petit papier autour et j'ai collé, voilà, pour le rendre ludique. Maintenant, vous pouvez très bien faire un petit, comment dire, un peu de gribouillage, de dessin à votre enfant et coller son petit dessin autour, ça pourra lui faire plaisir. Alors ensuite, voilà ce qu'il faut faire. Au niveau du couvercle, vous faites des perçages comme ça. Alors comme c'est une boîte qui n'est pas très grande et que le couvercle n'est pas très grand, j'ai fait 5 perçages. Je pense qu'on les voit assez bien. Alors je sais qu'il existe dans le commerce, voilà, quasiment tous les petits en ont, des boîtes à forme ou boîtes à encastrement. En fait, ce sont des boîtes, il y a différentes marques de jouets qui le font, dans lesquelles ils encastrent soit des formes cubes, triangles, cylindriques, etc. Alors ça, ils aiment bien, effectivement. Mais ce qui peut aussi intéresser l'enfant, c'est de passer, je pense qu'à partir de l'âge de 14, 15, 16, 17, 18, et comme je le dis à chaque fois,
tous les enfants ne réagissent pas pareil face à une activité proposée. Vous vous dites, tiens, pourquoi pas essayer? Ça ne marche pas, ils s'agacent, ils s'énervent, ils balancent tous, on sent que voilà, ça ne l'intéresse pas, ben on n'insiste pas, on essaiera plus tard. Puis il y en a certains, plutôt que d'autres, ils vont être intéressés par l'activité. Moi je dis, il faut suivre son enfant, aller à son rythme, on essaie, ça marche. Très bien, ça l'occupe un petit moment, c'est très bien pour voilà, la motricité fine, un petit peu de concentration, voilà. Et puis d'autres, eh ben non, ça ne les intéresse pas. Puis certains, ils ne vont pas jouer avec ce que vous allez leur proposer de la même façon que d'autres. Alors, là, ce qui peut intéresser l'enfant, c'est de manipuler une boîte qu'il ne connaît pas. Alors déjà, vous n'allez pas lui montrer qu'elle s'ouvre, hein, je vous le dis tout de suite, parce que voilà, c'est pas la peine, c'est pas ça le but. Vous la fermez, comme ça, vous faites 5 petits trous. Alors moi, pour faire les trous, j'ai tout simplement utilisé, j'avais un tournevis que j'ai un petit peu chauffé, voilà. Et comme le plastique n'était pas très épais, voilà, ça a fondu. Il ne faut pas non plus que le petit trou que vous faites soit trop important. Voilà. Parce que comme on va aller dans une petite recherche de minutie, ça serait un petit peu dommage. Ensuite, si vous avez des pailles en carton, c'est l'idéal. Des petites pailles en carton, comme ça, quelquefois on en a, hein, voilà, pour l'été, pour... Bon, moi je les ai en tant que scrapeuse, ni plus ni moins, pour des créations. Maintenant, si vous n'avez pas ça, il ne faut pas sortir en acheter. Si vous avez des crayons de couleur qui, voilà, des plus grands, hein, des crayons de couleur, vous les utilisez, alors pas pointus, pas taillés, hein, même plutôt bien usés, voilà, et ça fera l'affaire. Et alors voilà une activité qui peut passionner un plus petit. Vous lui montrez, parce que ça c'est pas simple, hein. Pour nous c'est quasiment, c'est enfantin. Mais alors pour le plus petit, allez bien mettre les petites pailles dans les bons trous. Voilà, c'est pas si simple que ça. Vous le remarquerez. Certains mais vont prendre un malin plaisir. Alors certains vont commencer à jouer avec le contenant. Voilà, oh, une boîte comme ça qu'on lui donne. Voilà. Et ensuite, des pailles. On me confie des pailles. Alors bon, il va peut-être les mâchonner un peu. C'est pour ça que je vous dis, toutes les activités, c'est sous votre surveillance uniquement. Mais alors après, quand vous allez lui montrer qu'il faut les passer, alors peut-être qu'effectivement, pour certains, un petit peu plus grands, bon, ça va être facile. Mais pour les plus petits, ça va être un petit peu compliqué. Et voilà, allez placer les 5 pailles dans la petite boîte à forme, là. Et bien, c'est pas si facile que ça. Mais vous allez voir que certains restent un gros moment sur cette activité. Ça les passionne. Alors, pourquoi je vous dis... voilà. La grosse boîte de lait, c'est pas très simple dans la mesure où l'enfant ensuite va avoir du mal à les retirer. La boîte est un peu grande. C'est pour ça qu'avec les plus petites boîtes de lait, plus basses, c'est plus facile pour lui pour récupérer les pailles. Alors voilà, petite boîte de lait ou tout simplement voilà, une boîte de café soluble ou autre. Donc voilà une petite activité pour un petit et ça peut vraiment l'occuper un grand moment. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, comme d'habitude, on encourage l'enfant. Au départ, ben, on l'accompagne, hein, on lui montre hein, que voilà, les pailles, voilà, comment procéder. Et puis ben, quand il y arrive, on le félicite. Hein, voilà, c'est tellement gratifiant pour lui. Voilà, ça peut effectivement lui plaire. Alors voilà une activité, moi, qui avait marché sur... voilà, les petites puces de ma famille, elles avaient beaucoup aimé, plus petites. Voilà, et ça les occupe un petit moment, tout simplement. Donc voilà pour la première activité, pour les petits. Et puis comme vous le voyez, c'est de la récup. Alors ensuite, j'ai une deuxième activité à vous proposer, mais ça sera pour les plus grands. Les plus petits peuvent jouer ensuite, toujours sur la surveillance de l'adulte. Toujours. Mais la préparation de l'activité, c'est pour les beaucoup plus grands. Alors voilà, toujours de la récup. Donc moi, j'ai récupéré des petits pots, soit de fromage, voilà, de petits fromages blancs aromatisés, soit de petites crèmes dessert. Alors là, bon, ils sont colorés. Hein,
On peut aussi prendre des pots un petit peu plus hauts, hein, de yaourt, nature, enfin, etc. Des pots de petits Suisses aux fruits, voilà, etc. Donc une fois qu'ils sont lavés, que vous avez retiré les étiquettes, chose que je n'ai pas fait, mais bon, voilà. Eh bien, j'ai imprimé, tout simplement, sur Internet, hein, voilà, j'ai tapé des petits yeux, je sais plus ce que... Et j'ai imprimé ceci. Alors là, ils sont en couleur, hein, même s'ils sont en noir et blanc, c'est pas un souci. Voilà, j'ai donc imprimé ces petits yeux. Je les ai découpés grossièrement, hein, je n'ai pas détaillé. Et je les ai collés ici, sur les petits pots. Alors on se retrouve avec des choses assez rigolotes. Alors vous allez me dire pourquoi faire. Alors c'est une petite pêche à la ligne. Alors je sais très très bien que les pêches à la ligne, beaucoup d'enfants n'ont. Hein, il en existe sous la forme de puzzles aimantés. Voilà, il existe les petits canards, des petits poissons, etc. Dans le commerce. Mais fabriquer sa petite pêche à la ligne, ça peut être aussi très très sympa. Si vous n'avez pas de quoi imprimer, c'est pas un souci. Avec un gros feutre, hop, vous faites des yeux tout simplement, hein, un feutre indélébile, ou alors sur une feuille de papier, vous dessinez des yeux, vous les faites colorier aux enfants, vous les découpez, vous les collez sur les petits pots, tout simplement. Voilà, il ne faut pas se prendre la tête. Là, moi, j'ai fait ma façon à moi, mais il y a une multiple façon de faire. Mais c'est pareil, deux petites gommettes, hein, ça peut faire des petits yeux. Donc voilà, et on se retrouve avec ces petits pots là rigolos qui vous regardent. J'ai l'impression que c'est un petit peu sombre. Bon, finalement ça va. Alors ensuite, j'ai utilisé tout simplement des trombones pour faire les petits crochets. Alors ça va être les parents. Alors encore une fois, c'est une activité qui est très rapide à faire, les parents. Hein. Il ne va pas vous demander beaucoup de préparation. Hein. Voilà, vous ouvrez le petit trombone, tout simplement comme ça. Et ça, c'est vous qui le faites, c'est pas les enfants. Voilà. Avec, moi j'ai un petit poinçon, hein, en tant que scrapeuse, j'ai fait 2 petits trous. Et j'ai installé le petit trombone. Voilà. Tout simplement. Hop, 2 petits trous. Voilà, enfin, je fais une démo, mais vous avez tous compris. Vous installez le petit trombone, je regarde si ça filme bien. Oui. Hop. Le petit trombone, comme ceci. Et dessous, vous retournez, ni plus ni moins. Et vous pouvez éventuellement mettre un petit morceau de scotch ou de masking tape. Hein. Voilà, ça protégera encore plus. Voilà, une fois que vous avez fait ça, eh bien votre pêche à la ligne est quasiment terminée. Alors après, bien sûr, il va falloir faire une canne à pêche. Alors, si vous avez des petits morceaux des petites branches qu'on peut trouver dans le jardin ou autre, des petits morceaux de bois dans le garage de papa, hein, des petits morceaux de tuteur et tout, voilà, vous pouvez faire une petite canne à pêche. Alors moi j'avais ce petit morceau de bois. Alors ce que j'ai fait pour les plus petits, j'ai fait une petite canne à pêche comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fil et l'hameçon au bout. C'est plus facile. J'ai retourné un trombone. Pour ne pas se blesser, j'ai mis du masking tape et du masking tape. Comme ça, c'est très 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 sécure. L'enfant ne se pique pas. Et alors, effectivement, pour les plus petits, voilà, l'activité de ce fait est plus sympa. C'est plus facile. Les plus grands, bien sûr, on complique les choses. On met une ficelle et on adapte le petit trombone au bout. Là, ça devient un petit peu plus difficile avec une ficelle. Et alors pour les plus petits que vous pouvez installer, donc si les grands jouent debout ou autre, le petit qui ne tient pas debout mais qui veut essayer, par exemple, qui tient bien assis, qui se déplace à 4 pattes ou autre, vous pouvez tout simplement l'asseoir devant les petits personnages. Et alors vous allez dire, qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Non, mais une petite cuillère en bois. Je vous explique pourquoi. Parce que l'appréhension, pour lui, ça sera plus facile de tenir. Voilà, que de tenir un bâton. Voilà. Tenir par le côté de la cuillère en bois, c'est plus simple. Et il peut tout simplement essayer d'attraper comme ça. Voilà. Pas besoin d'aller mettre un petit trombone au bout. Alors ça va peut-être pas être une réussite du premier coup, il peut s'énerver, etc. Mais je vous le dis, comme d'habitude, on propose et on voit comment ça se passe. Et puis,
tout simplement. Par contre, c'est toujours sous votre surveillance, toutes ces activités. Hein. Voilà, on ne laisse pas ces activités en libre service avec des tout petits. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors on peut détourner aussi un petit peu le jeu. Hein. C'est-à-dire que pour oui, alors attraper des petits pots comme ça, sous forme rigolote, ça passionne un moment, mais pas tant que ça. Alors si vous en avez beaucoup plus, hein, c'est aussi bien. Vous pouvez éventuellement cacher dessous des petites étiquettes. Voilà, vous découpez des petits morceaux de papier et vous marquez un nombre de points, c'est-à-dire 1, 2, 3, etc. Vous les cachez sous les petits pots. Jamais les mêmes, bien sûr. Hein. Il ne faut pas que le vert, ça soit toujours 1 point, le bleu 2 points, etc. Et bien évidemment, quand on arrive à attraper, alors c'est pour les plus grands, ben là on a gagné 2 points. Voilà. Etc. C'est-à-dire un enfant a le droit d'en soulever 3. Mais voilà, suivant ses choix, combien aura-t-il gagné de points? Et voilà, et comme ça il y a des petits challenges. On peut aussi mettre des petits gages. Hein, c'est-à-dire que voilà, comme je vous dis, c'est une activité quand même plutôt pour les plus grands. Ah, ben là, je dois faire le tour de la table à cloche-pied. Alors vous allez me dire, si c'est en appartement, ça risque de faire du bruit pour les voisins. Enfin, il faut bien des petits moments de défoulement dans la journée. Voilà. On peut détourner cette petite activité amusante. Voilà. Moi, c'était 2 petites idées avec de la récup, tout simplement. Hein, voilà, pas besoin de courir dans les magasins acheter quoi que ce soit. Et puis j'espère que vous passerez un petit moment sympa avec vos enfants, un petit moment agréable. Alors il y a l'activité pour le tout petit qu'on peut proposer quand même assez tôt, hein, parce que ça c'est pas simple, hein, la preuve. Et puis l'activité donc que le plus grand fabrique avec papa ou maman, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et voilà, les trombones, c'est pour vous, hein, c'est pas pour l'enfant. C'est vous qui les installez. Et puis ça peut être partagé avec les plus petits, les plus grands. Voilà. Donc 2 activités, ben, ça me faisait plaisir de vous les proposer. Et puis vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de tenter, ben, allez-y, n'hésitez pas. Alors, bon moment de partage en famille et à très bientôt.